De la chute au déluge. Genèse chapitre 4 au chapitre 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je l'écardier de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhushaël, Méhushaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal et Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, « Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma voix, ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. » Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Caïn dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils les firent créer. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles.
Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Cet âgé de 105 ans engendra Enoch. Cet vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 813 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans. Puis il mourut. Jéred, âgé de 179 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu les prit. Métouchéla, âgé de 127 ans, engendra Lémec. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 767 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que deux filaires firent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans les hommes, car l'homme n'est qu'un chair. Et ces jours seront ces 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers le Fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé,
Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui s'émeut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ce fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crient et soulevèrent l'arche, mais elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel
entiers furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre, sèche, mourir. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout des 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi, ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se rampent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus
tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.